Salut à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo à bord du Kona. On va faire un gros trajet de 150 km à peu près, voire 260. Donc je pars avec 91%, 483 estimé, et c'est parti, il fait 25 degrés actuellement. Je sors de mon minuscule garage, hein, vous voyez, je vous mentais pas quand je disais qu'il était tout petit. Je peux même pas sortir par là, à chaque fois il faut que je sorte du côté passager. C'est un peu plus large, j'ai pas les tuyaux, donc faut que je... faut que j'escalade, c'est compliqué ce garage. Alors on fait un petit point au bout de 6 km. Alors on va pas refaire un point, on va faire un point tous les 20 km je pense. Après ça, du coup je suis à 119 km exactement, j'ai mis l'adresse, c'est bon. On va à Barneville-Carteret, hein, sur la plage de la vieille église. Je ferai des vidéos évidemment de cette plage magnifique. Alors là on a un putain de camping-car au fond là-bas qui va faire chier. Enfin le doubler et vite. Il fait 24 degrés actuellement, il est 10h43, je pars pas trop tôt. Enfin trop tard pardon, pour pas avoir trop chaud en voiture, éviter de mettre la clim évidemment, parce que bon ça consomme un peu plus. Donc je vais rouler sans clim tout le trajet. Il reste à peu près un peu moins de 2 heures de route je pense. Là il me dit 2h08 GPS, mais bon je pense que ça sera moins que ça, hein. Donc voilà, et on continue la route. Ah terrible, un camion, il va falloir doubler, hop. C'est même pas un camion, c'est un tracteur en fait. Alors du coup, 103 km restants. Il fait 24 degrés toujours. Donc on n'est pas trop mal. 11,2 la conso pour l'instant. On s'apprête à quitter Vire du coup. Et voilà, on va continuer notre trajet. C'est assez nuageux hein, le ciel. Pas sûr qu'il fasse très beau à la mer, mais bon, on va tenter ma foi. Donc voilà, on a fait 43 km. D'ailleurs, je vais remettre à zéro le truc intermédiaire là. Celui-là. Tac. On va voir un peu la conso à 110 du coup. Il me reste 86 km à effectuer. On est à 25 degrés. Toujours 11h16. Alors, petite astuce, se mettre derrière un camion avec la spi. Je suis quand même à 95 km/h. Bon, alors c'est pas 110, hein, vous me direz, c'est sûr. Tout à l'heure, il était à 105 le camion, il traçait quoi. Et regardez la conso, 6,8 kWh au 100. Alors, c'est sûr, ça a peut-être plus tendance à descendre aussi. Ça aide, mais le fait d'être derrière un camion, ça aide pas mal aussi, hein. Allez, on vient de passer l'heure de roulage, 70 km effectués, donc 70 km/h de moyenne pile poil. On vient de quitter la RN13 aussi. On va passer maintenant par des routes un peu plus petites. Alors au final, j'ai consommé 10 kWh au 100 sur la RN13. Ok, c'est vraiment incroyable hein, cette conso. Très bonne efficience sur le Kona. Alors une pensée pour Stéphane je crois en Airways U5 qui disait j'ai fait 16 kWh au 100 à 70 km/h de moyenne. Voilà, donc je suis à 11 et je suis à 70 aussi. Donc voilà, le niveau d'efficience pas du tout le même, hein. Alors après le type de route, peut-être que lui ça montait un peu plus, j'en sais rien, mais faudrait voir d'ailleurs pour comparer vraiment. Mais en tout cas voilà, Kona et Niro, très très bonne efficience, largement au-dessus des chinoises, ça c'est pas de souci là-dessus. Allez, on vient de quitter Perrier, comme vous voyez, la ville de Perrier, hein. Je sais pas si c'est en rapport avec l'eau, sûrement du coup. Donc du coup, 40 km restants, je suis à 10,5 kWh au 100, 1h17, 90 km effectués, il fait 25 degrés pour l'instant, j'ai toujours pas mis la clim, hein, parce que bon, il fait 29 dans la voiture, mais ça reste supportable pour l'instant du moins. Je vais peut-être envisager d'ouvrir un peu la fenêtre par contre, pour aérer un petit peu quand même. Donc voilà, le ciel pas hyper bleu, mais bon, c'est pas trop méchant pour l'instant. Il m'a fait passer le GPS sur des routes un peu chelou. Regardez la route comment elle est. On dirait qu'il y a du gravier, mais en fait non, on dirait que c'est du gravier collé à la route. Enfin, c'est trop bizarre. C'est praticable, hein, mais bon, elle est bizarre cette route. Il nous reste 33 km, dont 7 ou 8 sur ce genre de route. Bon, après voilà, hein. Au moins je suis tranquille, je suis pas emmerdé par les tracteurs et tout. Pour l'instant du moins. Il fait 23 degrés, ça a bien baissé par contre. Ça va être un peu frisqué pour se baigner je pense, surtout qu'il y a l'air d'avoir pas mal de vent. Donc bon, on va voir, hein. Au moins je crèverai pas de chaud, hein.
Ah, les bonnes vieilles routes de la Manche avec de la végétation partout là. Incroyable. Ah, regardez, je vais faire une espèce d'épingle après là et repartir sur la droite. Trop bizarre. Regardez comment c'est, il n'y a aucune visibilité et tout. C'est vraiment des routes dignes de la Manche, il n'y a pas de souci. Alors, il faut tourner là du coup. C'est vraiment bizarrement foutu par ici. 23 degrés toujours. Et bien ça y est, nous sommes arrivés à bon port après 1h57 de route. Il fait 23 degrés, 131,3 km effectués. 374 km restants. Et j'ai même pas dépensé 20% de batterie en faisant 131 km. C'est beau hein, quand même. Bon évidemment en retour on va peut-être consommer un peu plus vu que ça monte. Mais on est quand même sur une bonne performance. Bon, attends c'est pas ça mais bon on va faire avec. Voici la fameuse plage en question. Putain, l'eau elle est loin. Wow. Ouais, vache, la plage est juste immense avec la marée basse. C'est ouf. Alors, explorons ces grottes. Le mec va faire de la spéléologie quoi. Non, c'est pas trop ma spécialité quand même. Putain, les algues ça pue hein. Oh là là. Ouais, on s'est rapproché de l'eau. Par contre, il y a un vent près de l'eau. Ça va pas être chaud pour se baigner. Je crois que ça va être compliqué. Je pense. Bon, l'eau monte donc peut-être m'arrêter là. Oh, le vent est dingue. Le phare tout près. C'est propre. Que d'images incroyables sur les lignes. C'est beau quand même. Tiens, il est tombé de plusieurs dizaines de mètres de haut. Ouais, oh là là, putain la vache. Oh, c'est tellement haut quoi. Allez, donc ça y est, on est sur la route du retour. Donc j'ai mis la direction de Perrier sur le GPS pour être sûr qu'il me fasse passer par Perrier parce que je sens qu'avec ce GPS il nous trouve des itinéraires un peu chelous des fois. Après je mettrai Vire pour être sûr qu'il me fasse passer à Vire aussi. On ne sait jamais. Donc il va nous rester, ouais, il nous reste 125 km je pense. Jusqu'à la fin, 2 fois 130, ouais c'est ça à peu près. Donc on en a pour une bonne heure 40 là encore de roulage. Et voilà, donc c'est parti, il fait 22 degrés. Bon, l'avantage c'est que je vais pas crever de chaud. Je vais ouvrir un peu les fenêtres pour avoir un peu d'air frais et puis il n'y aura pas besoin du coup de mettre de clim. Donc voilà. Pourquoi ils ont mis un cœur sur le panneau là? N'importe quoi. Et non mais c'est terrible ça, de la pluie sur ce pare-brise. Oh là 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 là, non. Ah non, ça va fausser ma conso, faut pas qu'il pleuve trop. Hein. Là ça va, il peut pas suffisamment pour que ça mouille le parterre, mais ça fait chier cette pluie là. Heureusement que j'ai pas eu ça à Barneville-Carteret du coup. Bon, il nous reste 17 km jusqu'à Perrier, et de Perrier à Vire et Condé, ouais, il va rester 90 à peu près. Donc on n'est pas arrivé encore. Hein. 14h35, je pense qu'on va arriver vers 16h à peu près, à bon port. Allez, il nous reste combien d'ailleurs? Il nous reste 65% de batterie déjà. Il nous reste 84 km à faire jusqu'à l'arrivée. Donc j'ai dépensé 26% pour l'instant, ce qui est correct hein, en ayant fait 175 km. 2h42, 10.7, il fait 23 degrés, toujours quelques gouttes qui tombent. C'est pas méchant, donc ça devrait pas trop affecter la consommation.
Et on fera un petit point à 3 heures de route, du coup dans 17 minutes exactement. On fera la vitesse moyenne d'ici là, donc ouais, elle est plutôt bonne encore la vitesse moyenne, je roule bien là. Alors on rappelle, hein, la Manche c'est 80 km/h, c'est bien précisé sur le GPS d'ailleurs. Les routes de la Manche, ah bah tiens, encore un tracteur au fond là-bas, terrible. Voilà, donc 80 km/h, je peux pas rouler plus au-dessus, sinon c'est prendre le risque de se prendre une amende. Allez, un peu de conduite autopilote entre guillemets. C'est bien, c'est bien. Allez, regardez, 3 heures de route donc, 199 km effectués, on est à peu près à 66 km/h de moyenne. Alors on va voir s'il va prendre le virage là. Ouais, c'est pas mal, la petite courbe qui est bien prise. Il va me dire de mettre les mains sur le volant sûrement. Voilà, sinon il va s'énerver. Ah, une Hyundai devant, tiens, mais c'est pas une électrique celle-là. Une i30. Du coup, il reste 60 bornes à faire. Donc 66 km/h de vitesse moyenne, hein, c'est plutôt très bon. Je suis plutôt content là, de la vitesse moyenne. 26 degrés, ça remonte là. Plus on s'enfonce dans les terres, plus ça remonte. Donc voilà. Prochain point dans 20 minutes, je pense. Allez, on arrive à la fin de la voie à 110 là, du coup. Du coup, j'avais remis à 0. On a fait 15 kWh au 100 en conso. Et on a parcouru 26 km avec cette conso quoi. Bon, évidemment la conso est plus haute que l'allée puisque ça monte forcément, donc c'est logique ma foi. Et il nous reste 40 km jusqu'à l'arrivée ma foi. Donc il pleut plus, il fait 28, par contre ça s'est bien réchauffé là. Ah, c'est terrible, le tracteur qui fait chier, qui provoque encore un bouchon. Trop de tracteurs dans cette Normandie, on n'en peut plus, c'est un enfer. Ouais, alors lui je vais me tenir un peu à l'écart parce que avec ces planches là, j'ai pas envie que ça me transperce le pare-brise et que ça me décapite en fait. Donc dès que je peux le doubler, je le double hein, clairement. C'est un peu chaud là quand même. J'espère que c'est bien attaché son truc à lui. Allez, on arrive sur Vire. Il nous reste 30 bornes à peu près. Bon là ça commence à faire chaud, hein. 29 degrés. Plus on est dans les terres, plus ça se réchauffe. Ça se vérifie encore une fois. 46% de batterie, j'ai donc dépensé 45%, c'est à peu près ce que j'avais prévu. Il nous reste 235 km d'autonomie, 3h55 donc, pour effectuer ce périple de 263 km quasiment, 11,3 kWh au 100 en consommation. C'est quand même plutôt une bonne conso, hein. Donc ce qui veut dire que 45%, ouais, je peux faire 2 fois ce trajet, et il me restera encore de la batterie, si je pars avec le plein évidemment. Ce qui fait plus de 520 km d'autonomie estimée en plein été, donc très bonne conso, sachant que j'ai pas traîné sur la route, hein, j'ai roulé à quasiment à limitation à chaque fois. Donc sauf les voies à 110, des fois j'étais à 100, mais bon. Et j'ai pas mis de clim aussi, il faut préciser. Sur le retour c'était un peu chaud sans clim, mais à l'aller ça allait très bien. Allez, temps de passer au tableau récapitulatif. Le trajet se situe donc 27e ici même, donc trajet numéro 41. 11,3 kWh au 100. Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup de 11,3, hein. C'est un peu la conso qui revient assez souvent. Sauf que là, pour le coup, c'est la meilleure vitesse moyenne, 68 km/h. Donc c'était plutôt pas mal. Niveau efficience, il faudrait que je classe par vitesse moyenne aussi, mais il y a vraiment beaucoup de trajets à classer là. Ça va faire beaucoup à faire, mais il faudrait que j'arrive à le faire. Ça pourrait être pas mal. Comparer les consos en fonction des vitesses moyennes aussi. Et aussi les températures, il faudrait classer, mais bon, après ça devient un boulot assez conséquent, car comme vous le voyez, il y a beaucoup de trajets à faire. Alors en termes de kilomètres, ce trajet se situe 6ème, c'est le 6ème plus gros trajet que j'ai mesuré avec le Kona. Le plus gros étant celui que j'ai fait l'année dernière en région parisienne. Là, évidemment, j'ai pas fait toute une traite, hein. J'ai dû recharger du coup, évidemment, parce que 615 km en une traite, c'est pas possible. Surtout avec les voies rapides et tout. Mais là, pour le coup, 45% de batterie dépensée, donc, pour ce trajet qui se situe donc 6ème, que voilà ici. Donc ça voudrait dire que je pouvais faire 2 fois ça, minimum. C'est plutôt pas mal, hein. Ça place l'autonomie à plus de 520 km sur ce trajet, donc je pouvais faire 2 fois le trajet, en gros, à cette vitesse moyenne de 68 km/h. Plutôt pas mal, non? Pour une batterie de 64 kWh. Bon, et bien sur ce, je vous laisse réagir. Bye bye. Et n'oubliez pas, le lien dans la description hein, pour
regarder la vidéo entière, 15 minutes donc, de mon petit périple sur la plage. Et j'ai visité quelques endroits aussi, en dehors de la plage. Allez, je vous laisse réagir, bye.